Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le OSH Forum, ce forum que vous connaissez maintenant, qui a été lancé le 6 avril et qui aujourd'hui connaît sa phase opérationnelle avec le lancement des Working Group, International Working Group. Alors, pour commencer, nous avons besoin de vous rappeler que cette démarche est une démarche collaborative, inclusive, sans frontières, entre toutes les disciplines qui font le One Health, qui font cette volonté de travailler à la charnière de la santé animale, humaine et environnementale. Donc, nous avons lancé la démarche le 6 avril en annonçant que nous aurions bientôt des thématiques pour les groupes de travail internationaux qui vont vous être présentés. Mais avant ça, nous avons un message de soutien de deux organisations, deux agences onusiennes, et nous allons commencer par le directeur général de la FAO. Distinguished guests, dear colleagues and participants, I would like to thank Mesdames et messieurs, chers collègues, et à tous les participants, merci de votre invitation. Notre monde fait face à des menaces en constante évolution dues, entre autres, aux épidémies et pandémies, les crises climatiques et la contamination de l'environnement, la perte de la biodiversité et la dégradation de notre écosystème. L'augmentation de la population mondiale, des systèmes agroalimentaires non durables, une urbanisation rapide mettent les ressources naturelles sous pression. Si nous ne faisons rien, ces défis auront des conséquences dévastatrices pour l'humanité et notre capacité à nourrir le monde. Il faut un changement de paradigme qui soit net, de par la complexité et l'interconnexion de ces défis. Il faut des solutions structurelles qui mettent l'accent sur la prévention en amont. Nous devons repenser notre relation avec la nature. Il nous faut des approches collaboratives, collectives, multisectorielles et interdisciplinaires afin d'avancer. Nous devons construire des partenariats, des alliances et des coalitions pour des solutions scientifiques et écologiques afin de transformer nos systèmes agroalimentaires et garder notre planète en meilleure santé. Ces efforts sont critiques pour atteindre les objectifs de DD 2030. Notre mandat est de mettre un terme à la faim dans le monde et réduire la pauvreté. Il est étayé par le désir d'une meilleure production, d'une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure en ne laissant personne derrière. La FAO promet la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, résistants, inclusifs et plus durables. One Health est une approche systémique qui lie la santé de l'humain, de l'animal et l'environnement. OH recherche l'équilibre optimal des secteurs et des systèmes afin d'empêcher les risques à long terme aux hommes comme aux animaux, afin d'atteindre la sécurité alimentaire et protéger les ressources naturelles. Cette approche fait son chemin au sein des 4 piliers de la vision stratégique de la FAO. Nous travaillons avec l'OMSA, l'OMS, et le Programme environnemental des Nations Unies, ainsi que d'autres organisations pour développer un plan d'action global sous l'approche One Health. Ce plan est un co-engagement pour une action collective afin de mettre en œuvre One Health au niveau régional et national et mondial. Notre calendrier est ambitieux, mais l'urgence et la volonté politique nous permettront d'aller vite afin d'arriver à une santé durable pour tous. Merci. Nous venons d'entendre le directeur général de la FAO. We have just heard the message from the Director General of the FAO. Sur les enjeux de la santé, He just cette santé qui prend en compte l'ensemble de ce qui nous affecte, de ce qui nous touche et de ce qui touche le monde animal et bien sûr de l'environnement. Nous allons maintenant écouter également un message de soutien et d'encouragement du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, éminents invités, chers collègues, chers amis, merci à Benoît Meribel, secrétaire général, pour son invitation. La santé des humains, des animaux et des écosystèmes est entrelacée.
Changer cet équilibre peut être un catalyseur et un multiplicateur de menaces, amplifiant la charge globale des maladies infectieuses et contagieuses. La reconnaissance de cette interdépendance a généré la recherche de solutions avec une approche globale, One Health, qui traite de l'intersection et de l'interdépendance des humains, des animaux et de l'environnement, y compris le changement climatique. L'émergence de la COVID-19 a souligné le besoin de renforcer cette approche One Health, ainsi que la promotion d'une relance verte. Jusqu'à maintenant, la mise en œuvre de cette approche au niveau national n'a pas été suffisante. Les réponses de nos politiques doivent être mieux opérationnalisées et les capacités des États doivent être renforcées. Un suivi des risques, une détection en amont et les réponses aux pathogènes émergents d'origine animale doivent être améliorées. L'OMS a lancé une initiative, One Health, ainsi qu'une approche multidisciplinaire en collaboration avec la FAO, l'Organisation de la santé animale et le Programme onusien pour l'environnement, afin de donner naissance à un panel d'experts renommés. En travaillant de concert, nous pouvons construire le monde que nous voulons tous, plus sûr, avec une meilleure santé et un meilleur environnement. Je vous remercie. Voilà, vous venez d'entendre deux messages de soutien importants, celui du directeur général de la FAO, celui du directeur général de l'OMS, qui bien sûr appellent de leur vœu à ce que les professionnels puissent travailler bien sûr en urgence aujourd'hui, mais aussi sur le moyen terme, sur la façon dont nous intervenons, dont nous mettons en œuvre d'un point de vue opérationnel les actions de santé au sens large. Alors, vous êtes connectés sur cette chaîne YouTube en direct avec nous pour cette session de présentation et de lancement des workshops internationaux. Il y en a 7, ils vont être présentés dans le détail. Mais avant ça, je vais demander à l'ambassadrice Stéphanie Sédou de me rejoindre. Elle est avec nous depuis le début de cette origine et je la remercie d'être à Lyon pour nous parler de cet enjeu One Health. On sait que la France a un grand engagement, notamment que la France a soutenu, on vient de voir là 2 agences onusiennes, mais 2 autres aussi qui sont l'UNEP et l'OIE, dont le siège est à Paris, pour effectivement avoir un comité d'experts de haut niveau pour réfléchir sur ces enjeux One Health. Alors je précise à tous nos auditeurs que si nous n'avons pas de masque, c'est que nous avons été testés. Pour ma part, je suis vacciné. Les mesures donc, ont été prises pour les personnes qui vont se succéder sur le plateau. Vous verrez aussi, nous aurons des personnes qui vont nous rejoindre tout à l'heure par visio de l'étranger. Certaines d'entre elles. Voilà. Mais pour celles qui seront ici, je précise que nous n'avons pas de masque parce que cela a été mesuré et avec les consignes sanitaires, bien sûr, qui seront respectées. Alors, Stéphanie Sédou, vous êtes avec nous. J'ai dit que vous étiez depuis le début. On vous a entendu le 6 avril aussi encourager cette démarche. On a de plus en plus d'experts qui sont intéressés à se questionner sur ce qui se fait aujourd'hui. Mais je reviendrai tout d'abord sur ma première question, qui est celle de ces agences onusiennes que la France et l'Allemagne, notamment, peut-être d'autres pays d'ailleurs, ont invité à travailler de façon concertée sur un panel high level. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très heureuse de me joindre aujourd'hui au lancement des groupes de travail internationaux, enfin, de cette initiative qui est véritablement une très belle dynamique. Nous étions ensemble en novembre à Berlin pour un premier événement de lancement. Et voilà, dès aujourd'hui, 7 juillet... C'était la signature le 26 octobre à Berlin, puisque c'est un engagement avec le World Health Summit. On rappelle, la fondation Une Santé Durable pour Tous, qui porte avec le World Health Summit, exactement. Donc voilà, même pas une année plus tard, c'est le démarrage très concret des travaux de ce forum One Sustainable Health.
Et effectivement, ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'on a une véritable mobilisation au plus haut niveau de ces organisations internationales qui agissent précisément sur l'ensemble du champ, et c'est ce champ large, sans frontières, comme vous l'avez dit, qui est intéressant dans la démarche One Sustainable Health. Et la France a été, avec l'Allemagne, à l'origine d'une initiative assez déterminante qui a été lancée en novembre en franco-allemand, donc par les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas. Au Paris Peace Forum. Voilà, au Forum pour la paix de Paris. Lancement d'une démarche pour la création d'un panel d'experts de haut niveau sur une seule santé, ou One Health. Et le panel a été effectivement installé en mai, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois. Donc un panel de 26 experts de très très haut niveau qui auront pour mission de conseiller les décideurs au plus haut niveau pour éviter, autant que possible évidemment, une prochaine pandémie, et qui feront cela en analysant toutes les données disponibles, toutes les analyses scientifiques disponibles, en les synthétisant, en les valorisant et en les rendant communicables, intelligibles aussi par le grand public, et en alertant en tant que nécessaire les décideurs politiques. Et là où on a une démarche véritablement significative, assez originale, c'est que se joignent à cet effort les 4 organisations internationales les plus déterminantes sur le sujet, donc celles qui se sont exprimées par la voix de leur directeur général, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale, donc l'OIE, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Donc ce lien entre science au plus haut niveau, incontestable, et décision politique. Alors justement, dans ce comité d'experts de haut niveau qui a été nommé, ils sont 26, et un Français, Serge Morand, qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure pour l'une des présentations du groupe, puisqu'il fait partie du socle de départ, en même temps que le professeur Antoine Andremont, que j'invite à nous rejoindre sur le plateau, puisque le professeur Antoine Andremont sera partie prenante de ce qui va suivre. Au niveau de Serge Morand, on a effectivement un expert convaincu depuis des décennies. Et est-ce que vous pensez que aussi cette épidémie, cette pandémie plutôt, amène une prise de conscience au niveau du gouvernement, notamment, de ces réalités-là, qui sont, pour les scientifiques, nous entendrons tout à l'heure Antoine Andremont, une réalité depuis longtemps, oui. En fait. Hein. Donc, est-ce qu'on mesure effectivement un rapprochement du scientifique avec le politique, le gouvernement ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à ce niveau-là ? Il y a de toute évidence un réveil à la réalité, hein, et le réveil a été brutal. Mais j'aimerais quand même dire que cette approche une seule santé, One Health, la France la porte depuis plus de 10 ans. En 2011 déjà, déclaration au plus haut niveau pour dire que la sécurité sanitaire internationale dépend d'une approche une seule santé, c'est-à-dire transversale. Transversale, ça veut dire l'ensemble des disciplines que vous avez citées tout à l'heure, la santé humaine, la santé animale, l'environnement, la nutrition, l'agriculture, l'organisation des territoires, l'assainissement, au-delà même l'éducation, enfin vraiment un champ extrêmement large de disciplines qui doivent travailler ensemble. Et au niveau global. Et global, ça implique une dimension de solidarité, une dimension aussi d'accès équitable aux solutions. Approche portée donc par la France depuis 2011. Elle est incarnée dans une stratégie pour la santé mondiale que la France développe depuis 2012 et qui est actualisée en permanence. En ce moment même, nous y travaillons évidemment au vu des développements de l'année écoulée. Et effectivement également, à un niveau politique qui est celui des grands décideurs de la planète, le G7 et le G20, par la voix du président de la République, auprès de ses homologues. Et on voit que dans ces forums, il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises pour précisément contribuer à cette approche une seule santé. À cet égard, j'aimerais citer une initiative française, elle aussi originale et qui a pris une très très belle dynamique. Il s'agit de Présode. Oui. Donc Présode, c'est une mise en réseau des scientifiques du monde entier autour du sujet spécifique des zoonoses, mais qui s'inscrit tout à fait dans la démarche One Health et qui a été lancée par 3 instituts de recherche français, l'INRAE, le CIRAD et l'IRD. Voilà. Et je peux me
peut-être dire un mot pour dire combien on a parlé tout à l'heure du panel d'experts de haut niveau One Health, lancé en franco-allemand, donc avec ce lien entre science et politique, et dire à quel point la démarche qui est lancée aujourd'hui, donc le forum Une seule santé durable, pour le dire en bon français, One Sustainable Health Forum, lui fait le lien entre science et opérationnel. Et c'est vraiment très, très intéressant d'avoir ces deux approches complémentaires. Je pense que ce sera aussi important que le forum qui va permettre de vraiment faire se rencontrer cet ensemble d'experts, de scientifiques, d'intervenants de terrain du monde entier, avec toutes leurs compétences complémentaires et diverses, pour mettre en commun des données, mettre en commun des bonnes pratiques. Peut-être que va en ressortir des expériences et des leçons qui pourront à leur tour être portées au niveau de ce panel d'experts de haut niveau pour précisément alimenter également leurs constats et ce qu'ils pourront vouloir transmettre au niveau le plus élevé au plan politique. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une coordination parce qu'on a beaucoup d'initiatives en ce moment qui sont inspirées par la démarche One Health. C'est une très très bonne chose. C'est bien aussi qu'on ait un lieu où ces initiatives puissent véritablement converger et apporter de la valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement un des objectifs. Et le professeur Andremont aussi suit cette démarche depuis le début de ce forum qui est collectif, qui est collégial, de pouvoir, on l'a présenté d'ailleurs le 20 mai, de pouvoir montrer les initiatives One Health, Planetary Health qui existent et les connecter entre elles. Et on le voit aussi, ces approches One Health sont pratiquement un prétexte à s'interroger fondamentalement sur notre façon d'appréhender notre santé et au-delà du One Health, finalement, tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il accomplit a une influence finalement sur sa santé, ses modes de consommation, ses modes de construction des villes et interagissent avec les éléments. Alors peut-être qu'Antoine Andremont peut nous dire un point là-dessus, lui qui est un expert, entre autres, des résistances antimicrobiennes. Sur ce que l'on voit, et notamment, ça fait le lien avec le premier workshop qui suivra tout à l'heure, sur cette thématique des pollutions environnementales et la biodiversité qui est aussi très affectée. Oui, effectivement, dans le domaine que je connais le mieux, qui est celui des antibiotiques, on va de découverte en découverte sur l'impact que nous pouvons avoir sur le monde, sur l'environnement. Alors, chacun d'entre nous a pris des antibiotiques un jour ou l'autre avec un merveilleux bénéfice, généralement, mais on sait aussi qu'on les utilise beaucoup trop, qu'on en utilise quand on n'en a pas besoin, qu'on en donne beaucoup aux animaux, beaucoup aux animaux aussi. Et donc, globalement, tous ces médicaments qu'on prend, eh bien, in fine, ils ressortent de notre corps et ils se retrouvent dans l'environnement. Et dans l'environnement, il y a aussi plein de microbes qui vont être terriblement affectés par ces résidus, finalement, de l'industrie pharmaceutique, après nous avoir fait un bénéfice certain. Donc c'est une façon de voir les choses qui est radicalement nouvelle, parce que jusqu'à présent on pensait que les médicaments qu'on prend pour notre bien, une fois qu'on les a pris, c'est fini, on n'en parle plus. C'est pas fini du tout, ils se retrouvent dans l'environnement et donc c'est vraiment une seule santé. Et pardon, il faut qu'on prenne en compte ce qu'ils font sur l'environnement, sur la biodiversité, si on veut pouvoir régler les problèmes auxquels on a à faire face. Et justement, pour régler ces problèmes, nous sommes bien d'accord, d'où l'utilité de ce forum, de discussion entre experts et les groupes de travail que l'on va présenter là, très bientôt, c'est que nous devons passer sur une réflexion avec l'opérationnel, c'est-à-dire concrètement les projets, les mesures, les règles qu'on se donne. Oui, c'est ça. C'est finalement, comme toujours en écologie, il faut avoir des grandes règles, une espèce de pensée globale, une stratégie globale, mais après, il faut, pardonnez-moi l'expression, se mettre les mains dans le cambouis et aller faire des actions pour diminuer l'impact de cette façon que nous avons de faire la médecine peut avoir de délétère sur l'environnement, parce que ce n'est pas uniquement pour préserver l'environnement, c'est pour préserver l'environnement, parce que si on ne le fait pas, ça nous revient en plein dans la figure.
Donc vous êtes convaincu qu'il faut s'impliquer dans ces groupes de travail? Parce que là, je suis en train de préparer ce qui va suivre tout à l'heure. En fait, c'est parce que pourtant, voilà, vous enseignez la médecine, vous enseignez tout ça, et encore, il faut apprendre. Il faut continuer à se poser des questions. C'est bien ça, l'enjeu? Oui, c'est exactement ça. Moi, vous savez, au départ, j'étais pédiatre, je soignais des enfants, je leur donnais des antibiotiques quand ils avaient une angine, après un TROD, évidemment. Je suis passé progressivement à une conception beaucoup plus vaste de la médecine. La médecine de type une seule santé, de la médecine de type médecine planétaire ou médecine globale, dans laquelle l'ensemble des actions qu'on peut faire doivent être prises en compte si on veut, in fine, quand même, ce qu'on veut, c'est préserver la santé humaine. Et pour faire ça, eh bien, il faut absolument qu'on se préoccupe beaucoup plus de ce qu'on fait sur l'environnement avec notre système de soins. Alors, Madame l'ambassadrice, au niveau effectivement du ministère des Affaires étrangères, vous êtes à la fois sur la santé et les affaires étrangères. Comment se passe aujourd'hui la convergence de ces priorités? Et notamment aussi, on pense à des pays comme l'Allemagne, dont on sait qu'ils sont aussi partenaires, à travers notamment le World Health Summit. On a ici les logos de la Fondation Une Santé Durable qui s'est inscrit à Lyon. Lyon, vous allez revenir souvent, puisqu'on a l'Académie de la Santé qui va ouvrir en 2023, il y a déjà l'OMS qui est là, et un tissu aussi fertile d'entreprises dans la santé. On a le World Health Summit et on a le Geneva Health Forum. Comment vous avez aujourd'hui la vision de ce que l'on doit, vos recommandations, avant qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, bientôt de ces thématiques, parce qu'on va rentrer dans un cycle à peu près de 16 mois de travail, avec des points mensuels. Voilà, quelles sont vos recommandations dans cette démarche qui est informelle, elle se veut informelle entre les experts et des structures pour pouvoir après alimenter ce qui est formel? Bon, je ne sais pas si je suis très qualifiée pour vraiment donner des recommandations à un ensemble de scientifiques et d'experts mondialement reconnus. Ce qui est certain, ce qu'on attend avec grand intérêt dans ces grands forums internationaux qui parlent de santé mondiale depuis des années, avec des bénéfices pour les uns et pour les autres, mais surtout maintenant qu'on a eu avec cette crise du Covid-19, une véritable, comme je le disais, un réveil à la réalité et maintenant un impératif à être plus intelligent et à penser plus large. Bon, ce qu'il nous faut, ce sont les exemples concrets. Parce qu'effectivement, on est en train de réinstaller des structures. J'en ai parlé tout à l'heure. On a des mobilisations de scientifiques qui vont pouvoir faire avancer la partie la plus scientifique, on va dire, de l'équation. Mais la démarche One Health, c'est effectivement chaîner tous les intervenants à partir peut-être d'une approche qui est sur un terrain, un territoire donné. Oui. Et justement, les exemples de bonnes pratiques. On parlait tout à l'heure de ce qui peut advenir quand on travaille correctement avec les communautés, avec les personnes dans des villages, dans des pays donnés, en fonction de leurs habitudes. On a des experts français, l'IRD par exemple, qui travaillent précisément sur ces cultures locales et pour ce qui fonctionne pour les populations. C'est ça qu'il va falloir réussir à démontrer, pas nécessairement pour modéliser, parce que par définition, ce qui marche dans un certain endroit ne sera pas nécessairement ce qui marchera ailleurs, mais pour arriver à donner sa pleine valeur, justement, à tous ces exemples spécifiques. Et c'est un petit peu paradoxal, sortir de démarches qui sont précisément trop globales. Ça va être de montrer la valeur des expériences spécifiques. Quitte à réussir ensuite à en tirer des enseignements. On trouvera des points communs dans tous ces exemples spécifiques. Et si on pouvait, d'ici le prochain World Health Summit à Berlin, qui rassemble aussi des experts du monde entier, plus sur une démarche scientifique santé, mais où le forum aura toute sa place, si on pouvait illustrer en ayant avec les groupes de travail, fait ressortir justement toutes ces expériences concrètes de terrain, montrer toutes les fois où on a une attention particulière à des formules qui sont parfois pas en elles-mêmes totalement innovantes, au sens où ce sont pas des inventions scientifiques extraordinaires, mais bien des manières de faire et qui fonctionnent, et qu'on arrive à donner une valeur à ça. Là, je pense qu'on fait vraiment une avancée et qu'on aide à progresser dans le sens de ce que Antoine Andremont disait, c'est-à-dire vraiment réussir à faire progresser cette optique une seule santé. C'est bien l'objectif et je dirais pour les
les organisations, justement, puisqu'on a une vocation internationale qui nous écoute, qui nous entendent, rejoignez ce forum. Voilà, il est inclusif, collaboratif. On a eu ce matin, ici à Lyon, une conférence de presse avec le directeur de la NRS, maladies infectieuses, avec le directeur de l'Institut Pasteur, de l'IRD, de Vétagro. Voilà, beaucoup de structures qui ont la connaissance, qui ont la science, et aussi des ONG, Action contre la faim, Agronomes Vétérinaires sans frontières, Soltis, d'autres. Et c'est qu'un début. On a aussi le Malaya Research Training Center, Friendship au Bangladesh, le Dr Kamel Moana du Liban qui sera là tout à l'heure. Donc c'est un point de départ et évidemment il faut organiser, c'est notre objectif, mais pour voir quels vont être les flux de conviction, de convergence, d'analyse et surtout de partage de ces réalités que nous connaissons. Nous nous sommes vus à Madagascar il y a quelques années sur un programme justement qui concrètement visait à lutter contre ces résistances. Une fois qu'on sait que ces résistances sont réelles, c'est comment on le met en pratique. Peut-être un mot là-dessus. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement et qui a fonctionné, qui a été mesuré? Alors, Pardon. Dans les programmes sur le terrain, on essaye d'abord de faire le bilan et d'avoir un indicateur de la façon dont, pour ce qui me concerne, l'utilisation des antibiotiques impacte à la fois les bactéries qui infectent l'homme, ceux qui nous donnent des maladies, mais aussi celles qui sont présentes chez les animaux et celles qui sont présentes dans l'environnement. Et ce qui est nouveau dans la démarche One Health, une seule santé, c'est qu'on essaye de mesurer tout ça en même temps et d'avoir une espèce d'indicateur global qui soit un tableau de bord finalement pour les décideurs ensuite de prendre leurs responsabilités ou savoir où ils doivent mettre les moyens. Alors l'Organisation mondiale de la santé a été extrêmement proactive dans ce domaine et a lancé il y a quelques mois maintenant un indicateur qui permet de faire ça et dont on espère qu'il va être le plus disséminé dans le monde possiblement. Et à partir de là, évidemment, quand on a cette première brique, et je crois vraiment que c'est la première brique, de savoir mesurer ce qu'on fait, eh bien, ensuite, on peut, quand on fait des actions, voir quel est leur effet, la façon dont elles agissent réellement, vous voyez. Parce que ça part de la bactériologie, par exemple. Ça part, dans le cas particulier, ça part de la bactériologie. Mais c'est à l'évidence pas suffisant et il faut qu'on intègre autour de cette action de type sciences dures, comme on dit, des actions de type sciences humaines et sociales, des actions de type ethnographie, sociologie, qui permettent de comprendre pour chacune des populations ce que ces interventions de santé veulent dire. Et je rejoins totalement ce que disait Madame l'ambassadrice Sédou, à savoir que si nous ne déplaçons pas notre effort ou nous n'adjoignons pas notre effort en sciences dures, toute cette approche sociologique, ethnologique, géographique et même juridique, eh bien, nous n'arriverons pas à prendre le problème et de façon à ce que les populations s'en emparent et fassent la part de leur travail pour nous aider à les résoudre. Donc c'est bien une approche holistique qui est appelée aujourd'hui par tous les acteurs, qui n'est pas uniquement une histoire de médecine, c'est un socle, mais ça ne suffit pas. Il y a l'approche sociale, il y a l'approche économique, il y a tous les enjeux autour des communautés, ici comme ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le thème du groupe de travail international, le numéro 6, qui sera présenté, qui est de commencer sur les communautés locales, en fait, ici comme ailleurs, pour pouvoir le faire. Donc je rappelle que vous êtes connecté avec cette présentation du forum OSH, sa partie opérationnelle, avec notamment un forum qui va avoir 3 mois pour pouvoir constituer ces groupes de travail entre maintenant et Berlin. Nous nous retrouverons à Berlin dans 3 mois. Ces groupes de travail vont être à peu près de 20-25 experts. Ces experts pourront travailler sans étiquettes, par leur connaissance. Et nous avons à côté un comité des partenaires stratégiques dans ce forum qui est constitué de différentes organisations, et il y en a à peu près une vingtaine aujourd'hui, et chaque semaine, nous voyons des intérêts de différentes organisations pour nous rejoindre. Alors maintenant,
nous allons pouvoir... Je peux ajouter un dernier petit mot, Benoît. Oui, bien sûr. C'est sur la formation, vous y avez fait allusion. Et ça va être aussi une dimension très importante de la dissémination de tout ce qui va être apporté par le forum. Vous avez évoqué la future création, elle est imminente maintenant, de l'Académie de la santé de l'OMS, ici même à Lyon. C'est un projet qui a été très très fortement soutenu par la France, par le président de la République, et qui permettra, vu que le forum One Sustainable Health démarre à Lyon, de permettre de belles synergies pour former les personnels de santé, les personnels aussi intervenants, pas nécessairement médicaux, dans la santé, dans le monde entier, à toute cette démarche One Sustainable Health. Merci. Alors, je voudrais remercier le professeur Antoine Andremont d'avoir venu jusqu'ici pour nous parler de ces enjeux. Nous allons poursuivre avec Stéphanie Sédou sur une question délicate. On parle beaucoup de vaccins. La France est engagée dans un programme ACTA, avec des grandes ambitions. Et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à cet accès vaccinal, notamment sur les pays les plus difficiles? Et j'invite aussi Edwige Coupet à nous rejoindre. C'est elle qui va présenter. Bonjour Edwige, c'est elle qui va présenter. Bonjour Benoît, bonjour Stéphanie. Voilà, les groupes de travail qui vont bientôt commencer. Et donc sur cette question du vaccin, parce que je sais aussi que beaucoup de personnes se demandent, vous l'avez dit, l'accès équitable est un enjeu majeur. On a parfois la technologie, mais comment est-ce que ça peut arriver? Les efforts qui sont faits, la France est un des premiers partenaires du Fonds mondial, avec de gros moyens qui sont affectés chaque année. Un mot d'information? Le Fonds mondial est très impliqué, où la France, bien sûr, est un soutien très, très important, très impliqué dans cette démarche dite ACTA. Donc, c'est Access for COVID Tool Accelerator. C'est une initiative très, très importante qu'a prise toute la communauté internationale, à laquelle la France a été très étroitement liée dès le début de la crise Covid. Et l'objectif de cette initiative, c'était justement de permettre l'accès équitable aux diagnostics, aux traitements, aux vaccins et aux interventions de santé publique nécessaires pour lutter contre le Covid. Sur le vaccin plus particulièrement, le point où nous en sommes, c'est qu'il y a eu une mobilisation très très forte pour permettre, d'une part, via des dons financiers et des dons de doses, auxquels la France en particulier a pris une part très importante. La France a été pionnière et a donné un grand nombre de doses qui sont déjà en train d'être déployées dans presque une vingtaine de pays. Le rythme va s'accélérer pour le déploiement de ces doses. Le moment est un petit peu celui où l'accélération va arriver. Il y a eu effectivement quelques retards dans les livraisons, mais c'est bien pour ça que la France a souhaité, au contraire, très très rapidement pouvoir partager les doses qu'elle recevait avec d'autres pays. Et l'objectif pour la France, c'est que 60 millions de doses soient livrées sur les stocks français d'ici la fin de cette année. Par ailleurs, un effort qui est en train de se déployer aussi pour accroître justement la capacité de production, non seulement dans les pays qui déjà produisent, mais autant que possible ailleurs dans le monde et de façon équitablement répartie géographiquement. Donc en ce moment, la situation est difficile, il y a des tensions sur les approvisionnements, mais les prévisions sont plutôt favorable et il y a encore quelques semaines à tenir pendant lesquelles effectivement la France a appelé d'autres pays à rejoindre son initiative pour eux-mêmes partager les doses dont ils disposent avec les pays qui sont encore en attente de livraison via le mécanisme multilatéral solidaire COVAX. COVAX, c'est ça. Merci pour ces informations. Merci d'être avec nous ici à Lyon et de nous faire le point sur cette situation. Merci à Edwige Coupet de prendre maintenant le lancement directement opérationnel des 6 groupes de travail. Merci beaucoup Benoît Miribel et Stéphanie Sédou pour cette belle introduction